الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Les tremblements de terre destructeurs se répètent. Les redoutables tempêtes surviennent. Les vents violents soufflent. Les digues s'effondrent. Les inondations se produisent, les incendies de forêt éclatent. De telles calamités ont frappé de nombreux pays à notre époque, et se sont produites dans différentes régions. Certaines d'entre elles sont survenues non loin de nous. Des maisons se sont effondrées. Des habitations ont été détruites. Des cultures ont été anéanties. Des récoltes ont été endommagées. Des personnes sont décédées et d'autres ont été déplacées. Tout cela est le résultat de la volonté d'Allah, de sa détermination, et il n'y a pas de recours contre ses décisions, ni de moyen d'annuler ce qu'il a décidé. Allah nous rappelle dans Sourate Al-Hadid versets 22 et 23 qu'aucun mal ne nous atteint, que ce soit sur la terre ou en nous-mêmes, qui n'ait été inscrit dans un livre avant qu'Allah ne l'ait fait advenir. En vérité, tout cela est facile pour Allah. Afin que nous ne nous affligions pas pour ce qui nous a échappé, ni ne nous réjouissions pour ce qui nous a été donné. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Lorsque de telles catastrophes et malheurs surviennent, les gens réagissent de différentes manières et ont des opinions divergentes sur leur interprétation. Certains cherchent à rapporter l'événement le plus rapidement possible pour en obtenir un avantage, d'autres se moquent des personnes touchées et les jugent négativement, tandis que d'autres considèrent ces événements comme étant purement naturels et dus à des causes matérielles bien connues. Peu sont ceux qui, à la lumière des enseignements du Coran et de la tradition prophétique, abordent ces événements et ces catastrophes de manière appropriée, en s'adaptant à la situation et en réagissant conformément à ce qui est nécessaire. Ce qu'ils doivent faire dans de telles situations, c'est prendre en compte, s'alarmer, craindre les châtiments divins, se préparer aux éventuelles surprises et aider ceux qui en ont besoin. Ils doivent également soulager la souffrance de ceux touchés par la détresse. Les circonstances changent rapidement, sans avertissement préalable. Ainsi, une personne qui était en sécurité et sereine peut devenir anxieuse et instable du jour au lendemain. Et inversement, un individu riche peut devenir pauvre. Un être en bonne santé peut tomber malade. Un puissant peut être humilié. Et ceux qui étaient en vie peuvent être séparés. Le prophète, que la paix soit sur lui, a informé que l'heure dernière ne viendra pas tant que les tremblements de terre ne se multiplieront pas. Cependant, il est important de noter que les tremblements de terre mentionnés ici sont à la fois physiques, ceux qui secouent la terre et détruisent des villes et des habitations, causant le déplacement des habitants et la destruction des bâtiments, ainsi que métaphoriques. Les secousses spirituelles et morales qui ébranlent la foi, la croyance et les bonnes mœurs, poussant les gens à douter de leurs convictions, à affaiblir leur foi, à altérer leur moralité, et à perturber leur comportement au point de les éloigner de ce qui était satisfaisant pour Allah. De telles secousses peuvent être suivies de châtiments sévères. Le prophète, que la paix soit sur lui, a informé que l'heure dernière ne viendra pas tant que les tremblements de terre ne se multiplieront pas. Cependant, il est important de noter que les tremblements de terre mentionnés ici sont à la fois physiques, ceux qui secouent la terre et détruisent des villes et des habitations, causant le déplacement des habitants et la destruction des bâtiments, ainsi que métaphoriques. Les secousses spirituelles et morales qui ébranlent la foi, la croyance et les bonnes mœurs, poussant les gens à douter de leurs convictions, à affaiblir leur foi, à altérer leur moralité, et à perturber leur comportement au point de les éloigner de ce qui était satisfaisant pour Allah. De telles secousses peuvent être suivies de châtiments sévères. De nos jours, de nombreux individus, en particulier au cours des dernières décennies, ont assisté à une multiplication des épreuves et des changements. Cela a entraîné une faiblesse dans la pratique de la religion, un relâchement des obligations religieuses, une augmentation des péchés, une indulgence dans des actes répréhensibles, et une négligence des devoirs religieux.
de nombreux musulmans ont adopté des comportements qui contredisent les enseignements islamiques. Par exemple, certains négligent les prières en congrégation, d'autres ne fréquentent pas la prière d'Al-Fajr régulièrement dans les mosquées, préférant passer leur temps à veiller tard pour des divertissements ou des discussions inutiles. De même, des femmes peuvent négliger leur rôle dans la famille, tandis que des enfants désobéissent à leurs parents et se brouillent avec leurs proches. Des individus peuvent également s'engager dans des actes illicites, la tromperie et la criminalité. Tout cela est dû à une tendance à négliger les enseignements religieux et à s'engager dans des comportements contraires à la foi. Le message fondamental est de rappeler aux croyants de s'accrocher fermement à leur foi, de suivre le chemin droit, de préserver leurs bonnes mœurs, de craindre la désobéissance à Allah, d'éviter les actes répréhensibles, de s'abstenir de ce qui est mal et de maintenir leurs obligations religieuses. Les croyants doivent être conscients que rien ne peut les protéger de l'adversité et prévenir les catastrophes, sauf leur propre conduite et leur piété. La dissimulation des péchés et la facilité avec laquelle ils sont commis, sans repentance ni correction, sont des signes d'un danger imminent. Le prophète, que la paix soit sur lui, dans un hadith authentique a averti que tous les membres de la communauté seront pardonnés, sauf les pécheurs publics. Craignons Allah et obéissons-lui. Soyons reconnaissants pour ses bienfaits et ne les renions pas. Soyons sur nos gardes contre les péchés et l'ingratitude envers ses bienfaits. Car cela est parmi les causes des épreuves et des châtiments. Dans les versets 112 à 114 dans Sourate les abeilles, Allah a donné l'exemple d'une ville qui était en sécurité et prospère, recevant ses provisions de partout. Cependant, ses habitants renièrent les bienfaits de Allah. En conséquence, Allah leur fit goûter la faim et la peur à cause de leurs actions. En effet, un messager dès leur est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteurs. Le châtiment, donc, les saisit parce qu'ils étaient injustes. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Il est essentiel de reconnaître les bienfaits d'Allah, de le remercier, de l'adorer en suivant ses commandements, de le craindre, d'éviter les interdits, de l'adorer en privé et en public, et de persévérer dans ce qui le satisfait, que ce soit dans des circonstances agréables ou difficiles. Il est important de se rappeler que la sécurité dans nos terres, la disponibilité de logements et de nourriture sont des raisons de gratitude envers Allah. Ces bienfaits devraient nous inciter à adorer Allah, à obéir à ses commandements, à le craindre et à éviter ce qui est interdit. Enfin, il est essentiel de comprendre que les épreuves qui surviennent aux gens, en particulier aux musulmans, ne sont pas nécessairement des châtiments. Elles peuvent être des moyens de purification, de récompense, de promotion dans les rangs, de châtiment dans ce monde pour éviter le châtiment dans l'au-delà, et même une bénédiction. Tout dépend de notre réaction aux épreuves. La patience dans les moments difficiles et la gratitude dans les moments de bonheur sont des qualités précieuses pour un croyant. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris que les épreuves continueront à toucher le croyant ou la croyante dans leur corps, leurs biens et leurs enfants jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans péché majeur. Et dans le hadith authentique le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit encore, il est étonnant de l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien. Et cela n'est réservé à personne d'autre qu'aux croyants. S'il reçoit des bienfaits, il en est reconnaissant, ce qui est bon pour lui. Et s'il rencontre des difficultés, il fait preuve de patience, ce qui est également bénéfique pour lui. Et dans un autre hadith authentique, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, les martyrs sont au nombre de 5. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres, et celui qui meurt martyr dans le sentier d'Allah.